Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Le chantier d'envergure de la généralisation de la couverture sociale force l'admiration au plan international. Un chantier à fort impact social qui fait l'objet d'une rencontre internationale à Skhairat. Le projet de la généralisation de la couverture sociale avait été lancé en avril 2021 par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce chantier sociétal devrait être opérationnel dans quelques années. Nous irons ensuite sur le chantier du port Westmed, appelé à devenir la deuxième porte d'entrée méditerranéenne du Maroc. Le port Nador Westmed offrira d'énormes potentialités pour drainer les investisseurs étrangers. Ce chantier se concrétise conformément à une vision royale visant à faire de la région un pôle économique de compétitivité. En fin de journal, nous ferons le point sur les incendies qui se sont déclarés hier dans le nord du royaume. 4 feux dans 3 provinces, Tétouan, l'Araïch et Taounet, qui ont coûté la vie à 2 femmes et ravagé des centaines d'hectares de forêt. Des incendies qui ont poussé à l'évacuation de plus de 500 familles. Bonsoir à tous. La généralisation de la couverture sociale représente l'un des plus grands défis que le Maroc œuvre à relever à l'initiative et sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce chantier sociétal de grande envergure lancé en avril 2021 est une véritable révolution sociétale qui force l'admiration au plan international. D'ailleurs, depuis hier, ce chantier fait l'objet d'un colloque international, un conclave qui a réuni pendant 2 jours un grand panel d'intervenants nationaux et internationaux. L'occasion de faire le point sur les efforts entrepris pour mettre sur pied ce méga chantier qui devrait être opérationnel dans les quelques années à venir. Mohamed Louahibi, Latifa Ben Halima et Iman Ablou. Une véritable révolution sociétale s'amorce grâce au chantier de la généralisation de la protection sociale. Un chantier de règne qui vise la création d'une société forte, inclusive, égalitaire et solidaire. Ici, la réflexion se poursuit pour accompagner une... Le ministère des Finances et de l'Économie et le ministère délégué donc, du budget réunit toutes les compétences marocaines et étrangères sur la protection sociale et surtout l'assurance maladie obligatoire dans le cadre du chantier royal important de la couverture sanitaire universelle pour tous les Marocains pour accéder aux services de santé publics et privés de qualité qui soient accessibles mais également à moindre coût. Avec ce nouveau loi cadre, donc le Maroc va introduire des réformes importantes dans leur système de sécurité sociale. Et donc je pense qu'avec cette loi cadre qu'ils viennent d'introduire, ils ont mis des bonnes priorités pour la réforme. La protection sociale, une grande réforme dans le domaine de la sécurité sociale qui engage le royaume dans de profondes mutations sociales et économiques. De l'aveu de l'ensemble des intervenants à ce colloque, la protection sociale est le socle qui renforce la résilience, l'inclusion et matérialise la solidarité entre tous les citoyens sans discrimination aucune. Ce chantier de la protection sociale, c'est un chantier très important qui a été annoncé par Sa Majesté le Roi il y a presque 2 ans, jour pour jour, qui avance. Je crois que tout le monde attend, tous les citoyens s'attendent à ce qu'il avance et les partenaires du Maroc sont aux côtés du Maroc dans cette grande réforme, en particulier en ce qui concerne la France, à travers l'Agence française de développement. La protection sociale se généralise pour inclure les allocations familiales, la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi. Le projet de la loi cadre 09-21 devra concrétiser tout cela dans les 5 ans à venir en vue de finaliser ce chantier titanesque. Un chantier qui a un coût, environ 51 milliards de dirhams annuels. Le gouvernement accélère sa mise en œuvre. Jusqu'à présent, 22 décrets d'application ont été adoptés par l'exécutif qui ont permis à 11 millions de Marocains de bénéficier de l'assurance maladie obligatoire. L'un des piliers de la généralisation de la couverture sociale, c'est la mot pour tous, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Un chantier lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI et qui se concrétise à grands pas. Pour nous parler de ce chantier, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Reda Ben Ammar. Monsieur, bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint à l'AMO et prestations sociales. Bonsoir. Alors, où en est ce chantier de généralisation de l'assurance maladie obligatoire ? Sur le plan légal et réglementaire, le dispositif est presque achevé pour les travailleurs non salariés, c'est-à-dire les personnes travaillant pour leur propre compte, soit à peu près 3 millions
d'assurés principaux et quelques 11 millions d'individus avec leurs ayants droit, qui est presque achevé. Donc, toutes ces personnes ont la possibilité, en fait, ont la couverture médicale depuis janvier 2022. Pour les personnes vulnérables et démunies qui sont aujourd'hui affiliées à un régime d'assistance, le RAMED, alors les choses vont bon train. Le dispositif réglementaire est en cours d'amendement et les préparatifs pour leur basculement du système d'assistance vers le système d'assurance sont en cours. Et en prévision, les choses pourraient se concrétiser dès le mois de novembre 2022. Et d'ici fin décembre, l'AMO pour tous sera effective, c'est-à-dire combien de bénéficiaires au total et lesquels plus précisément? Au total, on devrait atteindre 22 millions de Marocains en plus des 7 millions qui sont aujourd'hui couverts par le régime de l'assurance maladie obligatoire en tant que travailleurs salariés du secteur privé, sans compter les fonctionnaires de l'État qui ont un système affilié à la CNOPS. Donc à terme, on aura pratiquement toute la population marocaine qui sera couverte. Alors aujourd'hui, nous avons déjà intégré une grande partie, soit à peu près 2 millions de travailleurs non salariés qui sont immatriculés, ça veut dire inscrits au régime de l'assurance maladie, dont à peu près 900 000 agriculteurs. On peut aussi 400 000 artisans, un peu moins de 300 000 commerçants et artisans inscrits à la CPU, à la contribution professionnelle unifiée. Donc les choses vont bon train, on peut dire. Et est-ce que vous comptez renforcer le réseau de la CNSS pour être au plus près des bénéficiaires qui augmentent à raison de plusieurs milliers chaque semaine? En effet, au fait, sur le point de vue administratif, la CNSS a eu beaucoup de choses à restructurer ses systèmes d'information, sa structure, son organisation pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions ces nouvelles populations, parce qu'il n'est pas question de dégrader la qualité de service de ceux qui sont déjà actuellement bénéficiaires de l'assurance maladie. Donc beaucoup d'efforts ont été faits. Ce point particulièrement a été a été amélioré dans ce sens où début 2020 on avait à peu près 120 points de contact sur le territoire. Déjà aujourd'hui on est à 170, donc 150 agences supplémentaires ont été ouvertes et on prévoit d'en ouvrir une cinquantaine, mais ça reste peu. C'est pour ça que nous avons établi des accords avec les points de proximité. En fait, ce sont essentiellement les agences liées au bureau de paiement ou de cash. Et là, nous avons pu assez rapidement et simplement, facilement, multiplier notre capacité d'accueil à 8000 points pour intégrer les personnes, c'est-à-dire immatriculer, accueillir cette nouvelle population, et à peu près 2000 points de proximité qui adhèrent à ces réseaux de proximité qui permettent de prendre en charge et recevoir les dossiers de l'assurance maladie obligatoire. Monsieur Reda Ben Ammar, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint à l'AMO et prestations sociales. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Autre grand chantier en concrétisation sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, celui du port Nador West Med, qui sort de terre grâce à la vision royale visant à faire de l'Oriental un pôle économique, stratégique et compétitif. Un chantier titanesque dont le taux d'avancement des travaux dépasse actuellement les 70%. L'achèvement des travaux est prévu fin 2023. Mohamed Soualina, Khadija Zerwal et Nisrine Ausdar. Deuxième porte d'entrée méditerranéenne du Maroc. Complémentaire de Tanger Med, le port Nador West Med est situé sur le site stratégique de la baie de Batouia, sur la façade du cap des Trois Fourches, à moins de 250 miles du détroit de Gibraltar. C'est la pierre angulaire du plan de développement de l'Oriental, une région dont les potentialités sont énormes et qui se donne les moyens de ses ambitions.
le port West Med aura un positionnement spécifique. Ces potentialités vont sans nul doute aider la région à drainer des investissements étrangers. Le port Nador West Med aidera aussi à renforcer les infrastructures routières puisque plusieurs projets sont parallèlement en cours de réalisation. Des projets qui seront mis en service simultanément avec la mise en exploitation du port. Je peux citer, à titre d'exemple, la voie express entre Guersif et Nador. Cette dynamique maritime et routière va créer des emplois directs et indirects. Le port Nador West Med est un méga projet structurant pour le développement de la région de l'Oriental, qui réalisera ainsi un saut qualitatif. C'est un port en eau profonde axé sur 3 activités principales. D'abord, le transbordement de conteneurs, et puis le développement d'un pôle énergétique et le traitement des produits vrac, en plus d'une zone d'accélération industrielle. Cela va booster les liaisons maritimes du Maroc avec ses partenaires stratégiques, surtout que la concurrence est farouche au niveau de la Méditerranée. Cela va aussi contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques de la population locale. S'étalant sur 850 hectares, le site présente de gros avantages. Faible exposition aux houles, conditions topographiques propices à la construction des ouvrages et une bonne situation par rapport aux axes maritimes. Ce méga projet a 3 dimensions. D'abord une dimension locale puisqu'il permettra de créer des emplois, et puis une dimension nationale avec un nouveau pôle compétitif aux standards internationaux, et puis une forte dimension au plan international dans la même lignée du succès retentissant du port Tanger Med. L'idée est en effet de capitaliser sur l'expérience réussie du port Tanger Med et d'amorcer un développement similaire autour de la région de l'Oriental. Nador West Med ouvrira l'Oriental sur le monde, composante importante de la stratégie nationale des ports à l'horizon 2030, stratégie qui se concrétise conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour un Maroc dynamique et prospère. Et dans le cadre de notre rubrique témoignage, toujours à l'occasion du 23e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, ce soir, nous vous proposons le témoignage d'un eurodéputé des plus influents à Bruxelles, membre de la commission institutionnelle. Il a été notamment président du Parlement européen entre 2017 et 2019, Antonio Tajani, au micro de Mohamed El Chgar avec Abdelali Gnouni. Le Maroc, qui joue un rôle pour garantir la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme. Le Maroc est un pays qui travaille en amitié avec nous. Nous partageons les positions du Maroc aussi pour d'autres choses. Et je pense que Sa Majesté le Roi est un personnage capable de renforcer le lien entre l'Afrique et l'Europe et renforcer la stabilité dans l'Afrique du Nord. Cela est crucial pour gagner le défi contre le terrorisme, contre l'immigration illégale et pour la paix et pour la croissance. Donc nous soutenons avec force l'action du roi du Maroc. Et donc je pense qu'il faut aller de l'avant avec ces stratégies. Il faut soutenir le Maroc parce que c'est un pilier crucial pour nous tous. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Il a été décidé de proroger la durée de validité de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 30 septembre 2022. Auparavant, le Conseil du gouvernement a notamment examiné l'évolution de la situation économique internationale et nationale au cours des 6 premiers mois de cette année. L'exécution de la loi des finances à fin juin dernier, les prévisions de la fin d'année ainsi que la programmation budgétaire triennale 2023-2025. Le Conseil de gouvernement a également adopté un projet de décret portant création du registre national agricole et un projet de décret fixant les modalités de répartition et de versement du soutien accordé aux partis politiques.
Nous vous en parlions hier, un militaire faisant partie du contingent des forces armées royales déployées en République démocratique du Congo est décédé des suites des blessures causées par des tirs d'armes à feu lors d'attaques rebelles contre plusieurs sites de déploiement du contingent des forces armées royales. Les rebelles profitaient d'une manifestation agressive de la population locale contre la présence de la MONUSCO suite à un tragique décès. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a présenté hier ses plus sincères condoléances au Maroc. Les attaques rebelles ont fait également 20 blessés légers parmi les militaires du contingent des forces armées royales au niveau du site de Nyamilima qui ont aussitôt été pris en charge. 2 autres casques bleus de nationalité indienne ont été tués dans ces attaques alors qu'un autre de nationalité égyptienne a été blessé. Les indicateurs de la situation épidémiologique à présent, ces dernières 24 heures, 2 décès recensés et 659 nouveaux cas. Les cas graves ou critiques se chiffrent à 123 et pour ce qui est de la vaccination, plus de 6 652 000 personnes ont à ce jour bénéficié de la 3e dose et plus de 23 000 personnes ont bénéficié de la 4e dose. Et direction le nord du royaume où de nouveaux feux se sont déclarés hier soir dans les provinces de Tétouan, l'Araïch et Taounet. Des incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares de forêt, détruit des maisons et causé de nombreuses victimes. Plus de 500 personnes ont été placées par mesure de précaution dans des sites de précaution. Le point sur la situation avec Saïd Najah et Boubkar Ben Ghabret. Dans la forêt de Bouhachim, Jbel Allam, relevant des communes de Tazrout et Bni Arous, les efforts se poursuivent pour circonscrire l'incendie. Les équipes d'intervention appuyées par des Canadaires œuvrent sans relâche pour maîtriser les foyers d'incendie. En quelques heures, la forêt dense de cette partie du parc de Bouhachim s'est transformée en cendres. 500 familles réparties sur 10 douars concernées par l'incendie de la forêt ont été déplacées. Tous les oliviers ont été brûlés par les flammes. Nous avons perdu aussi nos bêtes. J'espère que l'incendie sera maîtrisé dans les heures qui viennent. Ma maison a été complètement détruite par le feu. J'ai perdu aussi mon bétail. Il ne me reste plus rien. L'incendie a ravagé des centaines d'hectares de la forêt. Les équipes d'intervention se sont empressées immédiatement après le déclenchement de l'incendie pour assurer la sécurité des habitants des douars limitrophes au foyer de feu. Le vent et la chaleur attisent les flammes. Le feu s'est propagé à une grande vitesse immédiatement après son déclenchement. En seulement 2h30, le feu a parcouru les 25 km entre la commune de Tazrout et le douar Tazart. Les équipes d'intervention sont toujours à pied d'œuvre pour venir à bout des flammes. Les incendies déclarés dans les communes de Sahel et Zaroura ont été circonscrits. Parlons art avec cette exposition qui retrace une belle partie de l'histoire de l'aviation au Maroc, en particulier celle de l'aéroport de Tit Mellil. Ça se passe au terminal 1 de l'aéroport international Mohammed V. Les passagers et visiteurs ont rendez-vous avec des œuvres uniques qui nous font découvrir ou redécouvrir les heures de cette gloire de l'aéroport mythique. Dominique Orlando. C'est une exposition de photographies d'avions en tout genre qui a pour place on ne peut plus adapter l'aéroport Mohamed Hamis de Casablanca. Pour les passagers qui y transitent, au départ comme à l'arrivée, c'est un peu comme si le voyage se prolongeait dans l'histoire. Mon père, était aiguilleur du ciel, Tit Mellil, pendant 37 ans. Et il était passionné par l'aérodrome, il aimait être là-bas, il a rencontré énormément de gens. Pour lui, c'était pas un travail, c'était vraiment un plaisir de se rendre dans ce lieu. Et c'était un endroit où il se passait énormément de choses, avait une bonne ambiance. Ces photographies prises à l'aérodrome de Tit Mellil ont été saisies entre 1948 et 1990. Elles ont également été complétées par tout un travail de recherche à travers des archives privées, des documents de presse, ce qui offre aux visiteurs un panorama d'images conçu comme une odyssée et une traversée dans le temps. Moi j'ai grandi avec, donc j'ai un peu vu et après je me suis dit ça serait bien d'en faire quelque chose. Donc je suis allé contacter ses amis, ses anciens collègues et j'ai récolté un maximum de photos que j'ai pu et des témoignages
Ça n'a pas été facile, mais au moins ça nous a permis de vous montrer ce qu'on a fait ici. Et le résultat a quelque chose de très émouvant, en particulier parce qu'il s'agit de l'hommage d'un fils à son père, à qui il doit de façon très personnelle un sens profond de l'élévation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula. À demain.